Bonjour et bienvenue à tous, nous sommes le jeudi 22 février, il est maintenant 15h20 et c'est l'heure de notre séance de trading en direct avec Admiral Markets. Alors, comme d'habitude, je vous invite à consulter les avertissements liés au risque et j'en profite pour vous saluer. Bonjour Géraldine, bonjour Karim, bonjour Yann. Si vous avez des questions au cours de cette séance, bien sûr, n'hésitez pas à me les poser. On démarre directement avec les supports et résistances de l'indice allemand, avec donc un DAX 30 qui a un soutien pour l'instant sur les 12 345, 12 100, 11 925, des résistances aux abords donc des 12 555, 12 725, 12 900. On passe au marché américain avec un Dow Jones 30 maintenant qui observe un soutien aux 24 500, 24 215, 23 860, des résistances du côté des 24 865, 25 250 et 25 415 qui forment en soi une zone de résistance et le niveau suivant des 25 700. Du côté du Nasdaq, on observe donc le premier support présent aux 6 750, 6 700 et 6 630, des résistances aux 6 815, 6 890, 6 800 90. Ah, on s'est trompé, on va le retrouver sur le graphique, c'est pas grave. Donc on va maintenant justement passer au graphique de trading MT5 et on va voir si on a des nouvelles économiques attendues au cours de notre séance. Alors on retrouve ici le DAX 30, un graphique journalier sur la plateforme de trading Admiral Markets MetaTrader 5, le mini terminal comme d'habitude. J'en profite donc pour vous saluer les nouveaux arrivants. Hein. Bonjour Daniel, bonjour Bernadette. Alors, on se retrouve sur ce DAX 30 ici en graphique journalier. On est toujours à l'approche de cette zone de structure intéressante dans une tendance baissière, momentum négatif, force positive. Graphique ici horaire. Alors, on est repassé ici. C'était les scénarios attendus ce matin. On est repassé ici au-dessus des 12 345. Donc, on peut espérer tout simplement une poursuite du mouvement du moment qu'on reste au-dessus de ces niveaux pour aller chercher les derniers points hauts. On a eu une cassure ici, mais on a vite corrigé. On n'a pas pu continuer en direction du support des 12 100. Donc à surveiller, on va toujours bien sûr rester vigilant si on a un scénario qui se déclenche peut-être à la baisse ou en rebond à la hausse ici sur ce support. On passe maintenant en graphique M15 pour avoir un petit peu plus de détails. On retrouve déjà ici donc un point haut supérieur au point haut précédent, même si on a un point bas ici inférieur au point bas précédent. Donc encore un petit peu d'incertitude sur ce graphique M15 pour le moment, même si les moyennes mobiles commencent à se retourner. Le mini terminal commence à nous dire aussi qu'on est plutôt haussier ici sur le graphique M15, momentum positif, force négative. Si on passe donc rapidement en M5, on a généré aussi un point haut plus haut, mais ici on a déjà cassé le dernier point bas fractal. Alors on va voir, on est en retracement dans le nuage des moyennes mobiles, hein. On va voir ce que ça donne à l'ouverture bien sûr. Donc on va se placer ici en graphique M1 comme ceci. Graphique M1 où on a déjà un mouvement assez important de retracement après la cassure ici de ce niveau des 12 390 direction pour l'instant les 12 365. Du côté du marché américain, le Dow Jones 30 en graphique journalier nous indique encore une tendance pour l'instant baissière, un momentum et force négative. On est quand même dans cette zone ici de structure intéressante, donc potentiel quand même rebond à la hausse direction les moyennes mobiles. On va voir si on peut casser à la baisse. En tout cas, on espère avoir des mouvements intéressants pour l'instant. Au cours de cette séance, bien sûr, on retrouve plus de structure en graphique horaire. J'en profite pour saluer Robert qui vient d'arriver. Et nous avons donc pour l'instant le test tout simplement de la résistance des 24 865. Alors on va voir si ce test nous permet de repasser au-dessus de ce niveau, direction dans un premier temps le niveau intermédiaire des 25 100 avant les 25 250, ou si au contraire on va avoir un rebond sur cette résistance pour aller visiter de 1 les derniers points bas bien sûr, et ensuite le support des 24 500. Graphique ici horaire baissier, momentum et force positive. En M15, qu'est-ce qu'on a? On a pour l'instant donc des points hauts de plus en plus haut, des points bas de plus en plus haut, un price action qui est plutôt haussier. Les moyennes mobiles viennent de se retourner et la tendance ici, comme vous le voyez, est déjà à la hausse. Alors si on confirme notre passation au-dessus des 25 800, on pourrait trouver des scénarios haussiers en direction ici les 25 000, ensuite les 25 100 et des zones de structure intéressantes. En graphique M5, on est aussi assez haussier sur ce graphique M5, et graphique M1, on est aussi à la hausse, et ici on vient d'avoir justement un mouvement correctif. Alors on va voir si à l'ouverture ça nous donne l'opportunité de sauter ou pas dans ce mouvement haussier pour l'instant qui s'établit sur le Dow Jones 30. On passe sur le Nasdaq 100, Nasdaq 100 qui est en graphique journalier aussi, momentum positif et force négative. On est à l'intérieur de ce canal haussier journalier depuis la cassure des niveaux clés avec les 6630 notamment.
Graphique horaire, on est repassé au-dessus des 6750. Pour l'instant, on se dirige du coup ici sur la résistance des 6815. Ce matin, on attendait soit un scénario de rebond, soit une cassure à la baisse. C'est plutôt le scénario de rebond qui s'est validé tout simplement. Donc maintenant, on est dans un mouvement qui pourrait nous emmener sur la résistance des 6815. Si on repasse bien sûr sous le niveau de support, on peut aller retaper une fois de plus la borne basse du canal haussier journalier en accord avec les 6700 supports importants. Donc ici, graphique horaire qui pour l'instant encore un petit peu baissier, momentum est force déjà à la hausse. Graphique M15, on réalise des points de plus en plus haut. On vient notamment de casser ici le niveau intermédiaire des 6780. Donc potentiel poursuite du mouvement tant qu'on reste au-dessus en direction des 6815. On va voir ce que nous offre l'ouverture. Le graphique M5 est aussi haussier et le graphique M1 ici aussi a un mouvement un peu correctif déjà, un peu comme observé justement comme sur le Dow Jones 30. On va rapidement voir l'or ici aussi. Alors l'or qui est en graphique journalier, comme on l'a vu ce matin dans Bonjour CAC 40 et DAX 30, tout simplement peut-être en début de consolidation puisqu'on n'a pas réalisé un point haut plus haut que le point haut précédent et pareil pour le point bas. Pour l'instant on est en plein dans le nuage des moyennes mobiles, donc consolidation à venir. On rebondit ici, alors le scénario de ce matin, si on zoome un petit peu, c'était soit une poursuite direction les 1320, c'est ce qu'on a eu, on n'a pas eu le toucher exact des 1320, on s'est arrêté un petit peu avant et soit donc un mouvement correctif au-dessus des 1325, c'est peut-être ce qu'on va avoir au cours de cette séance. En tout cas, on va essayer sûrement d'aller retester la moyenne mobile exponentielle 50 ici sur ce graphique horaire. Euro USD ici aussi, on est en rebond depuis ici le support des 1,2265, support qui nous a permis de générer quasiment ici un triple bas. Alors si on veut être exact, c'est plutôt un double bas parce que ici on est légèrement un petit peu plus bas. En tout cas, on a un fort rebond depuis ce support qui nous a permis de casser cette oblique et de tester à l'heure actuelle les 1,2330. Donc à surveiller si on peut avoir ici tout simplement un rebond depuis ce support ou une cassure plus franche directement au-dessus de cette résistance. En tout cas, les scénarios baissiers maintenant seraient plus probables sous la cassure de ce niveau, mais si on reteste ici un petit peu aussi la borne, la ligne de tendance baissière et notamment les 1,23, on pourrait avoir un petit scénario baissier à exploiter aussi. Du côté du GBP-USD, on est repassé, ça y est, au-dessus ici, donc de ce niveau de structure des 1,3915, donc on va le repasser en support ici. On a eu bien un mouvement baissier suite à des négociations dans cette zone. Ça nous a entraîné donc sur ce fameux niveau. Scénario baissier maintenant uniquement si on est de retour sous les 1,3915 bien sûr, et pour l'instant c'est plutôt haussier direction les 1,3985. Donc il nous reste maintenant environ 2 minutes, on va se préparer pour l'ouverture. Et on va voir notamment donc quelles données économiques on a au cours de cette séance. On va voir qu'on aura seulement donc un discours de Dudley de la Fed à 17h heure de plateforme, donc ça revient à 16h heure de Paris, et 16h30 donc les variations de stock de pétrole et de gaz naturel aux États-Unis. Ce sera donc les seules données à exploiter pour cette séance. Alors on va résumer un petit peu, on a un graphique M15 Nasdaq 100 et Dow Jones 30 qui est bien haussier, des graphiques M5 aussi qui sont plutôt haussiers. Ici les graphiques M1 sont un petit peu en consolidation. Alors c'est plus intéressant du côté ici, voilà, du côté du Dow Jones 30. C'était un petit peu tôt, on aurait aimé que ça attende encore, c'est à 8 minutes avant l'ouverture qu'on a eu un beau signal qu'on aurait aimé prendre étant donné donc les tendances de fond. Pour l'instant c'est un petit peu trop tard maintenant. On va voir ce qui se passe dès l'ouverture dans moins maintenant d'une minute. C'est un petit peu le même scénario ici, sauf qu'on est un petit peu au-dessus, mais les ratios sont quand même à notre avantage. Ici, si on regarde, voilà, comme ceci. Je pourrais peut-être placer un scénario en attente. En cas de cassure ici de ces niveaux, dès l'ouverture, maintenant dans moins d'une minute. Donc j'ai placé un scénario ici, ça y est, il est 15h30, c'est l'ouverture des marchés américains.
Donc on a eu un scénario déclenché sur le Nasdaq 100, pas d'opportunité malheureusement ici sur le Dow Jones 30. On va voir si on peut bénéficier tout simplement de la volatilité de l'ouverture du marché américain. Pas d'occasion sur le DAX, hein, puisque maintenant sur tout simplement le graphique M5, on a généré un point bas plus bas que le point bas précédent. Donc on a un prochain niveau de structure sur les 6815 pour le Nasdaq 100. On va voir si on peut atteindre donc ce niveau. On va mettre une alerte donc à l'approche d'un ratio de 1 pour 1 sur cette position. En attendant de voir si ça peut partir à la hausse. Pour l'instant, on corrige suite à l'ouverture. Alors Hervé, je vois que vous levez la main, n'hésitez pas à me poser la question dans le chat. Donc pour l'instant, c'est en train d'hésiter, hein, soit partir violemment à la baisse, soit partir violemment à la hausse. On a des bougies, un peu d'excitation ici sur les marchés. Rien d'exploitable malheureusement sur le DAX et sur le Dow Jones 30 pour l'instant. Donc on va clôturer d'ici une seconde cette bougie. Elle a clôturé nettement à la hausse, espérant que ce soit bon signe pour donc notre position Nasdaq 100. Donc on se rapproche maintenant de notre premier objectif théorique, hein, aux alentours ici, voilà. Donc des 6805. Voilà, on va sortir de 50% de la position. C'est fait, premier objectif atteint, et on va donc commencer à gérer notre stop loss en fonction de ce qui se passe. Les marchés donc partent à la hausse, hein. On a aussi un Dow Jones 30 qui part bien à la hausse pour l'instant. C'est dommage qu'on n'ait pas eu donc un setup, on a eu un départ justement un tout petit peu trop tôt. Et même donc sur la bougie ici M1 d'ouverture, on avait déjà cassé notre niveau d'entrée. Alors ça hésite, hein, sur le DAX 30. Si on regarde un petit peu ici, graphique M5, vous voyez, on a cassé déjà ce niveau. Si on n'avait pas eu cette cassure, on serait toujours configuration haussière, hein, puisque le M15 est légèrement plutôt haussier, même si on a un dernier point fractal un tout petit peu plus bas que le précédent. On a une zone aussi, hein, de structure qui s'établit aux alentours des 12 390, 12 400. Donc il faudrait idéalement quelque chose au-dessus des 12 400 pour commencer à y voir un peu plus clair sur le DAX. Donc ça a été un début de séance assez rapide, hein. On a juste eu le temps de prendre le scénario Nasdaq 100. Nasdaq 100 qui a atteint donc son premier objectif. Maintenant, je vais mettre à gérer tout simplement cette position. On va voir si on peut avoir un mouvement direction donc les 6815. Alors la grande question, c'est est-ce qu'on laisse le take profit ici donc pour prendre tous nos profits sur ce niveau, ou est-ce que au contraire, je vais gérer tout simplement un stop loss. Alors ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais repousser ici le take profit
dès qu'on va s'approcher de cette résistance, je vais commencer à gérer de manière très agressive ce stop loss suiveur pour essayer donc de garder tous les profits, un maximum de profits en fait sur cette position. Donc pour l'instant, ça pousse à la hausse, hein. Très belle poussée sur le Dow Jones 30. Il nous manquait peu de choses pour profiter du mouvement. On a réussi à sauter donc sur le Nasdaq 100. Nasdaq 100 qui hésite un tout petit peu, donc au-dessus du niveau psychologique des 6800 à l'approche des 6815. Pour l'instant, on a un mouvement correctif qui pourrait revenir bien sûr tester ces zones de structure ici, hein, notamment dans le nuage des moyennes mobiles exponentielles. Alors c'est marrant de voir que justement cette correction intervient quasiment à l'approche aussi ici du niveau clé des 25 000 sur le Dow Jones 30. On voit quand même que c'est un mouvement correctif un petit peu plus important que sur le Dow Jones 30. On a un peu plus donc de volatilité sur ces bougies M1 pour l'instant sur le Nasdaq 100. Et ici on a eu un mouvement qui s'est réellement approché donc des 25 000. On va voir si on est capable de les toucher. On a été à un plus haut de 24 983. Voilà, on va zoomer un petit peu pour voir les choses un peu plus claires. Voilà. Maintenant, l'idéal, ce serait tout simplement des clôtures au-dessus de cette large bougie baissière, ce qui permettrait sûrement de générer un point fractal, de remonter mon stop loss au fur et à mesure que le marché progresse en ma faveur. Toujours assez incertain sur le DAX, hein. Quand on regarde ici, il n'y a pas grand chose à faire pour l'instant. On va en profiter pour regarder l'or sur l'ouverture. Justement, on va passer dans des unités de temps plus petits. Ici, par exemple, du M15 où on voit qu'on a eu un mouvement d'impulsion avant l'ouverture du marché. Bon, à l'instant, on hésite soit à poursuivre dans cette zone de retest de résistance des 1332-1330. La tendance est plutôt haussière puisqu'on casse ici les derniers points hauts, bien sûr. On va d'ailleurs mettre ici donc nos points hauts et nos points bas, mais on va surtout d'ailleurs les mettre sur nos graphiques ici. Donc je mets le mini terminal en mode maxi terminal pour le faire comme ceci. Ici, ici. Et bien sûr sur le DAX 30. Voilà. Hop. Donc voilà, si cette bougie ici sur le Nasdaq 100 clôture, voilà, comme ceci, on a un point fractal qui nous permet tout simplement de remonter le stop loss. On est maintenant en mode break-even, plus un tout petit peu, ce qui nous permet d'avoir 66 centimes de gain si jamais on se fait sortir de cette position. En tout cas, ce qu'on voit clairement, c'est que les marchés américains en graphique M15 et M5 sont nettement haussiers, donc on espère pouvoir garder tout simplement cette position le plus longtemps possible. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont, avec vos propres systèmes respectifs, bien sûr, pris position sur le Dow Jones 30, le Dow Jones 30 à la hausse. En tout cas, il y a un beau mouvement pour ceux qui ont réussi à rentrer à l'achat à l'ouverture. Ariane me dit, sur Nasdaq 100, on pourrait renforcer la position. Alors, personnellement, je ne renforcerai pas la position étant donné qu'on a ce niveau ici de résistance, hein, les 6815 Yann. Donc,
c'est pas le meilleur scénario pour renforcer des positions. Le mieux, ça serait peut-être d'attendre quelque chose justement au-dessus des 6815, correction et renforcement direction les 6840. Je vous en prie. Donc voilà, on est sur le test justement de ces 6815 résistances. On va voir si c'est possible donc de clôturer de l'autre côté, dans quel cas on pourrait commencer à remonter assez drastiquement maintenant notre stop loss. Du côté du Dow Jones 30, son homologue, on a déjà clôturé au-dessus des 25 000. C'est assez encourageant pour la suite sur le Nasdaq 100. C'est vraiment dommage que ici l'ouverture s'est faite donc sur cette bougie. Notre point d'entrée initial à nous donc aurait été quand même plus bas. Cette bougie ici, nous on serait rentré quelques points plus bas. Donc un scénario qu'on n'a pas pu suivre. C'est aussi intéressant justement de pouvoir trader le Nasdaq 100, le Dow Jones 30. Des fois, on va retrouver des occasions ratées sur l'un et on aura réussi à profiter quand même du mouvement général, soit haussier, soit baissier, grâce au deuxième indice américain, le Nasdaq 100. Et vice versa, bien sûr. Alors pour l'instant, on marque bien un rejet des 6815. On est en train de corriger. On va voir si c'est juste un mouvement de retracement ou si on va casser le dernier point bas, se faire sortir du stop suiveur et ensuite avoir un mouvement encore inférieur. Donc à partir d'ici, dès que je vais avoir un swing qui nous permet de corriger encore un petit peu à la hausse, je vais remonter tout simplement mon stop loss sur cette position. Du côté du DAX, ça commence peut-être à réagir un petit peu aussi. Seul souci, c'est quand même M5. Vous voyez qu'on a généré un point plus bas ici. Donc pour l'instant, c'est pas la meilleure des configurations. Donc après, c'est un choix de stratégie, soit de repousser à chaque fois son take profit de niveau en niveau et se faire sortir uniquement sur le stop suiveur, ou tout simplement le placer au prochain niveau et empocher, j'ai envie de dire, potentiellement un point haut, puisque par exemple ici, on génère justement le point haut de cette jambe ici d'impulsion suite à l'ouverture des marchés, notamment à notre prise de position. Ce qu'on essaye de faire en fait en général, comme vous l'avez pu déjà le voir dans les séances précédentes, c'est avec un premier objectif attraper le plus haut de la première jambe d'impulsion. Donc par exemple ici on a réussi à peu près à le faire, vous voyez bien, on est sorti dans les points les plus hauts de cette jambe d'impulsion avant le mouvement correctif. On a réussi à attendre donc un mouvement correctif et une poursuite de l'impulsion pour remonter le stop suiveur. Ici, on aurait pu, c'est vrai, avec ce niveau, attraper aussi le point le plus haut de cette jambe d'impulsion haussière. Mais l'idée aussi avec un stop suiveur, c'est d'essayer de rester dans le marché tant que justement on génère des escaliers haussiers ou baissiers. Et ici, on va voir si justement l'escalier va s'arrêter ou si c'est juste une jambe correctrice dans un mouvement plus large. Donc si jamais le DAX, quant à lui, commence à descendre, on aurait des choses intéressantes seulement malheureusement sous les 12 345, donc ça fait quand même pas mal de marge
qu'idéalement ça serait sous ce niveau. D'ici là, ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc ce serait mieux que le DAX parte aussi à la hausse. On aimerait idéalement avoir un point d'entrée quand même au-dessus des 12 400 niveaux clés. Donc ici, sur le Nasdaq 100, on commence à générer un nouveau point fractal et ça va dépendre, hein, si cette bougie vient voilà, juste au-dessus. Donc ici, on peut remonter le stop loss puisque j'ai eu la création d'un point fractal. Je me permets donc de gérer la position ici en espérant bien sûr qu'on a un rejet des derniers points bas, hein, et notamment de cette moyenne mobile exponentielle 20, direction à nouveau les 6815. Alors sur le Dow Jones 30, ici, tant que Yann me demande, hein, une entrée sur le Dow Jones 30, tant que j'ai pas un nouveau point fractal, hein, je vais pas me permettre de reprendre position. Et après, je vais aussi pas mal regarder, par exemple, le niveau ici des 25 000. Il faudrait qu'on ait un point d'entrée idéalement au-dessus des 25 000 et avoir assez de distance pour aller jusqu'aux 25 100 selon le stop loss qui se présente. Donc, par exemple, ici, hein, si j'ai quelque chose qui se présente comme ceci, donc un mouvement correctif ici, un rejet initial des 25 000 qui génère un point fractal juste ici. Ensuite, dès que j'ai une cassure, je pourrais alors me permettre d'avoir un ratio comme ceci, par exemple, intéressant. Voilà. Ça, ce serait un scénario intéressant. On va voir si le marché peut nous donner ce type de scénario. Ah d'accord, donc j'ai pas vu, il y avait un fractal qui venait de se construire, vous me dites sur le Dow Jones 30. Alors s'il s'est construit par exemple sur cette bougie-là, le seul souci c'est que le point d'entrée est quand même en dessous des 25 000. 25 000, c'est quand même un niveau psychologique, hein, c'est un chiffre rond, c'est un niveau important. Donc c'est un petit peu dérangeant de prendre position juste en dessous, par exemple sur des 24 986, alors qu'en plus idéalement on aimerait aller jusqu'aux 25 100. Donc ici, ça consolide maintenant. On risque de se faire sortir justement sur notre position en cours. Ici, on est toujours au niveau du dernier fractal, hein, un petit peu plus bas que le précédent. On s'était mis sous le dernier point bas de cette bougie. Ici, soit ça casse à la hausse, soit ça casse à la baisse. Pareil, hein, si on voulait renforcer ici, alors ça nous fait un scénario de 10 points pour seulement 5 points, donc c'est pas un risk-reward avantageux. Donc c'est pas, ça vaut pas la peine en fait de prendre un risque pour ce type de ratio parce que, comme vous le voyez, hein, le niveau des 6815 a bien joué son rôle, donc il pourrait encore continuer. Donc ça y est, le stop loss suiveur s'est fait toucher. C'est pas grave, hein, c'est quand même une bonne position. Donc ici sur cette position, on a fait 18 euros. Donc un ratio assez petit, c'est parce que justement on a fait un stop loss suiveur sur lequel on a à peine généré 7 euros, tandis qu'on a généré 12,87 € sur la première partie en fait de cette position. Donc maintenant on est en mode consolidation dans ce mouvement haussier Nasdaq 100. On risque d'avoir la cassure justement de ce niveau pour poursuivre. Seul souci, comme je vous le disais, c'est que ici on risquerait dans les 10 points pour aller chercher 5 points. Alors pour un scalper, c'est pas un souci, mais ici cette approche fait tout simplement un petit peu entre scalping et day trading. Donc si on peut avoir des ratios de 1 pour 1 minimum, ce serait quand même plus intéressant. De toute façon, en trading, il faut prendre un camp, il faut choisir un camp en fait entre avoir des ratios risk-reward important et un taux de réussite important. C'est très très rare quand vous arrivez à associer donc les deux, surtout sur des graphiques qui sont en temps.
Donc on voit un marché Dow Jones 30 qui corrige pas mal aussi hein, depuis qu'il a touché les 25 000. Donc le DAX, quant à lui, est plutôt en train de partir à la baisse. Ce serait de la contre-tendance donc sur le M15, hein, tant qu'on n'a pas passé au moins les 12 555. Pour l'instant, ça part à la baisse en tendance price action sur le M5. Mais du côté des marchés américains, ça marque juste un mouvement de retracement dans un mouvement, dans une tendance pardon, de fond haussière. Donc une ouverture de marché assez rapide à la hausse hein, et très certainement des profits sur ces niveaux de structure de résistance entre les 25 000 sur le Dow Jones 30 et les 6 815 sur le Nasdaq 100, tandis que ça part à la baisse sur le DAX 30 pour l'instant. On va peut-être finir par avoir des scénarios baissiers sur le DAX. Donc si on regarde le DAX hein, sur du graphique M15, ça correspond à cette large zone hein, entre les 12 365 et 12 345. L'idéal, ce serait qu'on ait même un setup sous ce niveau des 12 345. Donc ici, vous le voyez, hein, sur le M15, on est en train de casser à la baisse. Donc ça y est, la tendance se retourne. On a cassé aussi ici les derniers points bas sur le graphique M5. On va commencer à avoir quelque chose d'intéressant à la baisse hein, sur le DAX après ce mouvement d'impulsion à la baisse. Idéalement, j'aimerais que ce soit donc autour ou même en dessous des 12 345. Alors, on va regarder en attendant ce qui se passe du marché, sur le marché de l'or, hein, marché de l'or qui progresse timidement à la hausse pour l'instant. L'euro USD qui se heurte toujours au 1,2330 ici. On va passer en graphique M15. Donc voilà, pour l'instant on hésite pas mal, on consolide un petit peu autour de cette résistance. GBP USD, on est au-dessus des 1,3915. Comme ceci, donc ce qu'on peut attendre ici, hein, c'est après un mouvement d'impulsion comme ceci, ça va être un mouvement correctif, très certainement autour d'une zone de structure comme celle-ci. Hein. Idéalement. Comme ça permettrait donc à ceux qui tradent le GBP-USD de bénéficier potentiellement de ce type de scénario avec donc idéalement un stop loss placé de l'autre côté pour plus de sécurité bien sûr et des objectifs autour des zones de structure à venir du côté de la hausse.
Alors au regard du marché américain, Dow Jones 30 en M15 toujours haussier, en M5 toujours haussier, on va peut-être finir par avoir donc notre scénario attendu. Ici on va regarder, on en a pour 54. Donc, je vais placer un ordre ici autour des 24, voilà, avec un stop de 25 environ. Voilà. Le ratio est un petit peu plus petit que la position qu'on a eue sur le Nasdaq 100 en théorique, mais on va pouvoir peut-être le placer donc à l'approche de ce niveau ici. En tout cas, on est protégé en dessous ici des 24 865 si jamais on déclenche la hausse ici. Et notamment, ça va dépendre de la clôture ici d'ici 3 secondes maintenant sur cette bougie M1 du Dow Jones 30. Donc ça y est, le fractal est établi ici. On va voir si on a de quoi faire. Ici, on regarde une fois de plus aussi de ce côté-là, hein, 11 pour 15. C'est un scénario qui peut se jouer. Donc, on va aussi voir si on peut prendre ici position une fois de plus. Voilà, sur les marchés américains, on s'est fait déclencher, hein, ça y est, sur le Dow Jones 30. On va voir si ça peut partir à la hausse après un mouvement correctif. Et le DAX, malheureusement, qui lui aurait un scénario aussi de rebond possible ici, sauf que on n'a pas des tendances de price action M15, M5 favorables. Donc voici le scénario haussier actuel que j'ai pris sur le Dow Jones 30. Et voici celui en attente, donc justement sur le Nasdaq 100. C'est assez tentant ici de se mettre en position d'achat potentiel au-dessus des 365 sur le DAX. Malheureusement, le M5 indique quand même la cassure des derniers points bas. Donc on va se tenir à l'écart. On va rester à l'écart. Alors on a une cassure à la baisse qui annule ici notre scénario haussier. Et c'est assez mauvais pour le Dow Jones 30, parce que si on casse trop à la baisse sur le Nasdaq 100, ça va peut-être entraîner tout simplement ici un mouvement baissier aussi sur le Dow Jones 30. On s'est fait déclencher de vraiment pas grand-chose. Et on a une cassure à la baisse sur le DAX ici. Dommage qu'on n'ait pas eu un tout petit peu plus de consolidation. Donc on va attendre le prochain mouvement de consolidation juste sous les 12 345. Tandis que le marché américain corrige plus que les derniers points bas. On casse ici les derniers points bas. Sur ce graphique M1, on se rapproche dangereusement des... on est en train même de casser sur le graphique M5 les derniers points bas. Donc le mouvement n'est pas aussi net pour l'instant sur le Dow Jones 30, ce qui nous laisse une chance sur ce scénario haussier, mis en attente et déclenché très peu de temps après. Donc maintenant, ce qu'on pourrait attendre sur le DAX, c'est tout simplement, voilà, justement un mouvement correctif comme ceci, un mouvement comme ceci, et enfin la cassure idéale, donc juste en dessous
C'est le scénario idéal, hein, bien sûr. On sait tous que les marchés ne nous donnent pas toujours ce qu'on aimerait voir et du coup, on doit faire avec et s'adapter. Donc ici, pour l'instant, on a un rejet, hein, à l'approche des 24 065. On va voir si ça nous permet de retrouver des négociations autour des 25 000 niveaux de résistance. Donc ici, les rebonds qui se font sentir pour l'instant se font autour de niveaux clés, hein. On a des supports, enfin un support ici 12 345 sur le DAX. On a ici les niveaux 24 865 sur le Dow Jones 30 et ici, je vais le mettre en vert d'ailleurs, sur le Nasdaq 100, on a un niveau comme ceci, intermédiaire qui joue maintenant support. Donc pareil, on pourrait mettre un scénario, je pourrais mettre un scénario, sauf que le souci c'est qu'on risquerait environ 20 points et on n'aurait que 17 points jusqu'au prochain niveau qui potentiellement arrêterait, comme on l'a déjà vu, hein, la progression à la hausse. Donc c'est un ratio légèrement inférieur à 1 pour 1. On va s'abstenir, on a déjà un scénario en cours d'ailleurs à la hausse sur le Dow Jones 30. Le Jones 30 où on risque 25 euros pour ici gagner 29,44 € si on sort complètement sur ce niveau. Bien évidemment, vous l'avez vu, à chaque fois, on remonte donc les niveaux pour que le take profit ne se fasse pas toucher, mais que on prenne ici une partie des profits. On va d'ailleurs mettre une alerte sonore à l'approche de ce niveau clé des 25 000 sur le marché américain de Jones 30. Pour l'instant, ça corrige à la baisse, comme sur le Nasdaq 100 retenu par cette oblique pour l'instant en accord avec les moyennes mobiles qui se sont quand même croisées à la baisse sur ce graphique à main. Il se peut qu'on ait des mouvements plutôt baissiers, hein, si on regarde le DAX, si on regarde le Nasdaq, les autres sont plutôt à la baisse, donc on va voir, mais il y a des chances qu'on se fasse sortir sur le Nasdaq, sur le Dow Jones 30, pardon. Alors quand on regarde les graphiques M15, Nasdaq 100 et Dow Jones 30, hein, les tendances de fond ne sont pas remises en cause, c'est toujours à la hausse. Même pour le Dow Jones 30, hein, le graphique M5, si on regarde ici, il est toujours haussier, hein. Jambe d'impulsion, jambe de correction. On attend une potentielle jambe d'impulsion pour poursuivre la tendance de fond à la hausse. Graphique M15 que vous retrouvez ici. Tendance donc vraiment haussière. Donc on a un scénario en place, on va voir s'il peut tenir la route. Donc le DAX ici, potentiel short, si jamais on a un fractal qui se met en place. Donc, je vais me préparer au cas où pour un short sur le DAX. Tandis qu'ici, on aura peut-être... alors du coup, voilà, le M5 hein, est quand même un point plus bas hein, que le point bas précédent sur le Nasdaq 100. Donc on a un setup ici qui pourrait se dérouler de nouveau à la hausse. C'est pas le meilleur des scénarios, mais au pire, on peut risquer la moitié, donc 20 pour 20. Donc, je viens de remettre un scénario aussi hein, sur le Nasdaq 100 en cas de cassure ici sur les 94-90. Donc ça y est, on s'est fait déclencher.
Et ici, on a potentiellement donc le scénario baissier aussi à venir sur le DAX. Donc, mouvement à surveiller hein, si jamais on casse à la baisse ici. Pour l'instant, on peut avoir ce type donc de scénario. Donc je vais risquer un petit peu moins hein, sur le Nasdaq 100 ici. Pourquoi? Parce que la tendance M5 est peut-être un tout petit peu mise en doute. Même si on a des moyennes mobiles qui restent haussières hein, et qu'on a juste eu des mèches qui ont testé les derniers points bas du point bas précédent, on va quand même risquer un petit peu moins. Si jamais, bien sûr, les marchés finissent par partir à la baisse, on aura le déclenchement du scénario DAX 30 short sous les 12 345. Alors, il est 16h06 maintenant. On a le discours de la Fed américaine justement qui est en train de se faire. Pour l'instant, ça donne un petit peu d'impulsion sur le Nasdaq 100. Qu'ici, on surveille le DAX. Hein. Si on part trop à la hausse, on va annuler ce scénario baissier. Clôture des bougies haussières sur Dow Jones 30 et Nasdaq 100 pour le moment. Alors j'ai rabaissé mon take profit puisqu'il est déjà 16h07, on va voir combien de temps ça prend, mais si jamais on arrive sur le niveau des 25 000, pour pas trop dépasser sur cette séance, on va prendre des profits sur ces niveaux. Donc on voit des mouvements pour l'instant qui se dirigent sur ces niveaux clés hein, de résistance 25 000 et 6 815 avec une bougie qui clôture dans les points les plus hauts de cette même bougie. Signe d'indication donc du price action qui est plutôt encourageant. On n'a plus qu'à espérer que ce soit assez d'indications pour que la plupart des acteurs de marché prennent part à la hausse ici. On est en train, au final, hein, tout simplement, de jouer un rebond sur une unité de temps plus large, comme les graphiques M5 par exemple. Donc sur le DAX, on va très certainement annuler notre scénario baissier. Hein. On a maintenant des mouvements qui commencent à toucher le stop loss théorique de cette position, de ce scénario en attente. Donc pour l'instant, on va l'annuler. Je vais rester vigilant car on peut toujours avoir un mouvement plus important de retracement avant un mouvement assez violent à la baisse. Donc pour l'instant, je vais même mettre 30 ici, tac. 30 points, 25 € de risque. Mais on a pour l'instant donc pas mal de bougies successives à la hausse sur le DAX 30, donc pas trop d'intention pour l'instant de partir à la baisse.
Donc si on regarde un petit peu ce qui se passe sur l'or ici, on est en train de partir à la hausse, hein, direction le test de la zone de résistance des 1330-1332. Donc le discours de la Fed qui donne potentiellement de l'énergie ici sur les marchés. On a le test ici toujours des 1,2330 sur l'euro USD, potentiel clôture à venir, hein, d'ici maintenant 4 minutes 20 secondes au-dessus de ce niveau. Et ici donc le GBP USD qui est toujours pour l'instant en mouvement de retracement après cette large mèche, hein, qui peut permettre donc d'anticiper un retracement, idéalement dans cette zone de structure. Après, si on a vraiment de la tendance, on va sûrement s'arrêter avant et on va continuer à la hausse direction à la résistance des 1,3985. Donc ici, on a été maintenant plus très loin, hein. On est passé vraiment à quelque chose de très, enfin, vraiment très peu de choses, j'ai envie de dire, de notre alerte. Ici, un point et quelques. Donc on va rabaisser un tout petit peu l'alerte. Voilà, l'alerte, ce serait quand même, hein, proche des 87, idéalement un ratio de 1 pour 1 déjà pour un premier objectif. Allez, il nous faudrait une bougie qui clôture, voilà, un peu plus à la hausse, hein, pour avoir plus de chances tout simplement de toucher notre alerte. Commencer à gérer notre position. Ça va peut-être arriver très bientôt. Donc on se tient prêt. Je vais me tenir prêt ici, voilà. À bientôt sortir de manière partielle. On va sortir d'ailleurs maintenant, voilà, de 50% du trade. On s'amuse un tout petit peu trop avec ce niveau là des 85, donc on est sorti de manière partielle. Et on va voir maintenant si ça correspond en fait à la partie haute de la jambe d'impulsion ou si c'est juste un niveau sur lequel on a un tout petit peu hésité. Donc là pour l'instant on a une bougie de rejet, hein, sur le Nasdaq 100 qu'on va très certainement aller retester le nuage des moyennes mobiles exponentielles, notre point d'entrée. Bon, on va peut-être commencer à gérer de manière agressive ici en mode break-even sur nos positions, hein. Il est déjà 16h13, donc on va prendre un peu les devants. Comme ça ici on risque plus rien. Alors je remonte ici sur le Nasdaq 100 parce qu'on a une bougie de rejet assez grande par rapport aux autres. Donc potentiel mouvement de retracement, on n'a pas envie donc voilà de trop risquer. On va se faire sortir très certainement sur le Nasdaq 100 tandis que le Dow Jones 30 corrige aussi pas mal. On n'a pas été capable pour l'instant de toucher les 25 000, donc c'est peut-être la partie haute ici justement de cette jambe d'impulsion. Dommage qu'on n'ait pas pu ici profiter aussi de ce point haut sur le Nasdaq 100 pour prendre quelques profits. C'est vrai que ça correspond avec ici cette zone, hein, cette petite zone de structure. Après, si on commence à regarder chaque petite zone de structure, on aura toujours soit des obstacles, soit des premiers objectifs qui pourront être parfois bien sûr trop petits. Donc ici, on est en break-even, hein, on risque plus rien sur cette position. On a déjà eu une position gagnante sur le Nasdaq 100. Donc première partie sur le Dow Jones 30. Ici, on va voir si on continue ou pas à la hausse direction les 25 000. Du coup, vu qu'on a pris la première jambe ici, on va essayer tout simplement de continuer à rester dans le mouvement sur le Dow Jones 30 puisqu'on ne risque plus rien, tandis qu'on va se faire sortir, je pense maintenant, sur le voilà Nasdaq 100. Le stop loss suiveur s'est fait sortir. Alors il y a des chances, hein, que ça continue à la hausse, c'est juste que on a été ici un petit peu plus conservateur vu qu'on avait déjà une bonne première position.
et que les marchés peuvent peut-être pas revenir exactement tester le dernier point le plus haut, qu'ils ont tendance des fois à rester un petit peu à l'approche de ces niveaux. Donc on a géré de manière agressive un petit peu ici le stop loss suiveur. Pour l'instant, on observe quoi? On observe un rebond sur la moyenne mobile exponentielle 20 ici du Dow Jones 30. Le DAX ici, du coup, qui donne pas grand chose puisqu'on est déjà maintenant en tendance baissière. On n'a pas de setup encore à part celui-ci. À ce moment-là, ça nous ferait 46 points. Un ratio toujours valable, hein. 50 points environ pour du 122 idéalement. On est quand même assez loin du point d'entrée, donc pour l'instant, on ne va pas le mettre en place. On a de fortes chances d'avoir un point fractal qui se situe plus haut que notre niveau de support qui va finir par se créer en fait. Dans quel cas, du coup, on n'aurait pas de scénario valide, puisqu'on aimerait attendre tout simplement des niveaux inférieurs aux 12 345. Donc pour l'instant, cette séance, hein, on a plutôt des mouvements et un ton haussier sur les marchés américains. Le DAX, quant à lui, a quand même pas mal corrigé, peut-être pour venir tester justement cette zone de support qui peut donner donc des scénarios haussiers en rebond. C'est dommage qu'on ait une tendance de fond price action M15, M5 qui soit quand même dans l'autre sens, hein, plutôt à la baisse. Tandis que pour l'instant, on a le rebond attendu sur le Dow Jones 30. On va peut-être finir par retoucher les 25 000. Ce qu'on aimerait voir maintenant, en fait, c'est une cassure assez propre ici de cette zone. Plusieurs bougies qui clôturent d'affilée à la hausse. Et si tel est le cas, à ce moment-là, je vais même passer mon stop loss suiveur je vais le placer en fait sur les bougies au fur et à mesure que ça monte, plutôt que sur les points fractales. Bernadette nous dit: je dois partir, merci pour cette séance Jérémy et à lundi. Bonne fin de journée, merci à vous Bernadette, bonne fin de journée, passez un bon week-end. On se retrouve donc dès lundi. Alors dans 30 secondes, on aura la clôture de cette bougie. Si elle finit en clôture haussière et notamment qu'elle casse les derniers points hauts, c'est encore plus encourageant pour cette position qu'on aimerait garder, du moins au moins dans la zone, jusqu'à la zone pardon, des 25 100. Ça pourrait être un trade assez intéressant. On n'a pas réussi à profiter du premier mouvement d'impulsion, hein, trop rapide, situé un tout petit peu après l'ouverture en plus, et notre point d'entrée était déjà dépassé. Alors après, on peut bien sûr utiliser cette stratégie et la trader un tout petit peu avant l'ouverture. C'est juste que vous allez bénéficier des fois de mouvements d'impulsion et de mouvements surtout incohérents au moment de l'ouverture. Ou même justement si vous êtes déjà en position, vous allez peut-être avoir un stop trop près, vous faire sortir bêtement alors qu'ensuite ça va partir donc, dans le sens. Alors pour l'instant ici, voilà, on a un mouvement correctif sur le Dow Jones 30. Décidément, on n'arrive pas à rejoindre les 25 000. On va voir si ce mouvement correctif nous permet tout simplement une zone de consolidation. Une fois de plus, avant une cassure à la hausse, ou si on va finir par avoir un stop loss suiveur qui se fait sortir. Pendant ce temps-là, sur Nasdaq 100, on essaye de casser, voilà, on est en train de casser les derniers points bas. C'est pas encourageant pour l'instant. Sur, je veux dire, pour notre position Dow Jones 30, ça y est, qui va très probablement se faire sortir. Alors ici, on a toujours notre scénario potentiel sur, voilà, alors on va mettre 35. Et on va avoir ici un point d'entrée potentiel.
s'approche donc des 37 environ. Je vais mettre ici mon ordre. Voilà. Alors, il est maintenant 16h20. On s'approche de la fin de cette séance, hein, d'ici maintenant 20 minutes. L'idéal, ce serait d'avoir un marché DAX qui commence sérieusement donc à virer en baisse. Ici, on jouerait donc la poursuite d'un mouvement baissier après retracement sur le graphique M5. On va regarder ça ensemble. Graphique ici. Voilà, M5, vous le voyez, les moyennes mobiles se sont donc croisées à la baisse. On a eu un retest de cette zone et du coup, on est en train pour l'instant de partir plutôt à la baisse suite aussi à un graphique M15 hein, où on a cassé les derniers points bas. Donc c'est assez encourageant pour une baisse sur le DAX. Baisse à venir, mais je pense qu'on aura un point fractal plus haut que le point actuel avant donc le déclenchement sous les niveaux des 12 345. Alors pour l'instant, on a généré ici une bougie de rejet, hein, plutôt haussière. Donc c'est peut-être une période de consolidation tout simplement qui est en train de se faire sur les marchés américains, hein, avec ici par exemple une ligne de tendance baissière qui serait à casser, notamment avec les derniers points hauts. Alors pas de scénario en vue puisqu'on est bien sûr beaucoup trop proche des 25 000. Et ici aussi sur donc le Nasdaq 100, hein, on est beaucoup trop proche. Donc voilà ici, hein, selon la clôture de cette bougie dans maintenant 31-30 secondes, on va voir si le fractal disparaît ou si au contraire on franchit les derniers points ici et on se rend de nouveau sur les 12 345. Donc si ce fractal là ne disparaît pas, on va annuler ce scénario. Scénario baissier sur le DAX 30, car notre point d'entrée, donc mon point d'entrée serait un tout petit peu au-dessus. Alors après, voilà, comme ceci, donc je vais annuler ici. Voilà, on a la cassure à l'heure actuelle. Donc je vais peut-être rester ici, risquer un petit peu moins sur ce trade. Voilà, comme ceci. En attendant d'une cassure des 12 345. Donc pour l'instant, ce qu'on est en train de voir, c'est que on essaye d'aller retester les derniers points hauts sur le Dow Jones 30. Plutôt encourageant. Si on arrive à clôturer au-dessus de cette oblique baissière, c'est encore mieux. Donc voilà, clôture d'ici 16 secondes maintenant. Pas de regret pour le stop suiveur un peu agressif sur le Nasdaq 100 puisque le dernier point fractal était ici, on se serait fait sortir quoi qu'il arrive. Donc on est sorti avec un tout petit peu de gain sur un break-even positif, donc pas de regret hein, sur le Nasdaq 100. Ici clôture donc au-dessus des derniers points hauts, c'est assez encourageant pour notre position. On se rapproche donc des 25 000. Et maintenant 16h24, on va voir si on peut avoir un petit peu de momentum et de casser à la hausse suite à cette bougie haussière. Bougie sur du M1 en Dow Jones 30. Je vais remettre un scénario avec encore moins de risques, hein, puisque c'est pas la meilleure des configurations. J'ai un scénario baissier en attente sur le DAX.
Alors maintenant, on va voir si ce fractal là persiste. Peut-être annuler le scénario. Toujours tendance baissière sur du M15, sur du M5, sur le DAX, tandis qu'on est en train de repartir un petit peu à la hausse sur les marchés américains. Alors on s'est approché ici des 25 000 hein, sans pouvoir vraiment les toucher. Voilà, on va très certainement les toucher. Peut-être voilà, tout simplement replacer mon take profit ici, puisqu'il est maintenant 16h25. Ici, les marchés ne bougent pas plus que ça. De toute façon, on sortira du trade. Ce qui est aussi possible de faire, hein, c'est de laisser son take profit au loin, de sortir encore un petit peu de cette position. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. On va regarder ça d'un petit peu plus près. Si on touche le niveau, donc notre alerte, voilà, qu'on va bientôt toucher normalement, on va ressortir encore un petit peu de notre position. On va placer un stop ici. Je vais placer donc mon stop un peu plus près. Voilà, ici, je vais ressortir de 25% seulement. Et voilà, comme ceci, on est toujours en position. Ce qui me permet d'avoir donc un trailing stop agressif, de rester dans le mouvement si jamais ça continue de casser à la hausse, puisque des fois quand on a des cassures de niveau clé comme ça justement, ça donne des mouvements intéressants, donc on essaye d'en profiter quand même. Donc maintenant je vais annuler mon scénario baissier au final sur le DAX, hein, puisque ça prend pas. On a cassé les derniers points hauts sur le Nasdaq 100 aussi, hein, on s'arrête pour l'instant sur les 6815. Et je vais regarder un peu ce qui se passe donc sur le marché de l'or. On rentre dans cette zone de résistance des 1332-1330. Sur l'euro USD, ça y est, on a clôturé au-dessus des 1,2330 et du coup, on a eu un large mouvement haussier. Maintenant, la prochaine résistance se situe aux alentours des 1,2380. On risque d'avoir un retracement d'ici là, bien sûr, avant de se rendre sur ce niveau, mais la tendance est bien à la hausse sur ce graphique M15. Ici, alors, vu qu'on a un peu de volatilité, comme je vous le disais, on n'a pas réussi à retester cette zone. Pour l'instant, on repart à la hausse sur le GBP USD. Alors, on n'a pas eu de clôture encore au-dessus des 25 000, on hésite un petit peu. On a quand même des chances de poursuivre ici à la hausse. C'est pour ça qu'on a laissé encore une petite partie de notre trade en position. Donc voilà, si on se fait sortir, on gagnera 7,84 € sur cette dernière partie de trade. Je vous le rappelle, on est rentré en position ici. Je suis rentré en position sur ce niveau des 24 925 suite à un mouvement de retracement et de consolidation sur le point fractal. Ça m'a permis donc de rentrer ici, d'avoir un stop assez bien placé autour des 24 865. Premier objectif atteint sur cette jambe ici. Ensuite, on a mis en break-even. Et maintenant, on laisse partir une dernière partie de la position. On a repris des profits sur les 25 000. Il n'y a plus qu'à espérer maintenant voilà, qu'on puisse encore, voilà, je vais remonter encore un petit peu mon stop. Ici, si on casse donc les points bas de cette bougie, il y a des chances tout simplement qu'on continue de corriger. Par contre, ici, si on clôture au-dessus des 25 000, on pourrait avoir des mouvements intéressants de poursuite, toujours plus haut à la hausse, direction la résistance des 25 100. Donc le Dow Jones 30 aujourd'hui, on a eu une lecture du price action assez claire, autant en M15, M5 que M1, le tout était plutôt d'un ton haussier. Ça nous a permis de profiter du mouvement. Là, alors là, on s'est fait sortir avec le stop suiveur. C'est pas grave, on a empoché encore 9 € et quelques sur donc cette position. Ça fait pour l'instant 43,48 € de gain sur cette position. Alors j'ai peut-être été un peu agressif, on va finir par casser à la hausse ici très certainement.
Mais maintenant, il reste plus que environ 10 minutes pour cette séance, donc je vous invite à poser les questions que vous souhaitez avant qu'on arrête cette séance pour aujourd'hui. Donc le ton est quand même baissier sur le DAX, mais si on regarde le graphique M5, on commence à avoir un petit peu de consolidation aussi. Alors l'idéal, ce serait ensuite d'attendre la cassure ici. Voilà, donc c'est cette cassure qu'on avait observée, qu'on avait attendue tout à l'heure, hein. C'est juste que ça nous donne un point d'entrée ici, un tout petit peu plus haut que les 1245. Alors c'est un peu tentant de placer un ordre juste en dessous, hein, ici, pour essayer de bénéficier de la cassure en cas de baisse. Mais de toute façon, on va arriver à la fin de notre séance, donc on va s'arrêter là. Très probablement, on n'aura pas d'autres prises de position. Donc pendant ce temps, Yann me demande sur Dow Jones 30, le traçage de notre trade, c'est vous qui l'avez fait ou c'est MT5? Alors non, oui, Yann, c'est MT5 hein, qui le fait de manière automatique. Le traçage des positions, comme vous voyez avec les points, les pointillés bleus ici, c'est MT5 qui le fait de manière automatique. Après, on peut même, si vous voulez, regarder le maxi terminal, si j'enlève les derniers points haut et bas, et que je mets ici, je clique sur HST, donc Historic Trade, vous voyez, on a même l'apparition ici des petites vignettes qui vont nous permettre donc tout simplement d'avoir exactement le point d'entrée. Donc ici 24 925,48, premier point de sortie 24 982, deuxième point de sortie autour des 25 000, donc 25 006, et stop suiveur ici sur le niveau tout simplement, dernier inscrit des 24 981. Oui, comme vous dites, c'est super, un NT4 le fait pas. Grâce donc à la plateforme NT5 et notamment ici à l'outil aussi mini terminal, on a quelque chose d'assez intéressant. Ça nous permet d'avoir un visuel facile en fait pour lire les positions qu'on a pris au cours de notre séance. Alors là, c'est assez tentant, on a potentiellement une cassure encore à la hausse, hein. Il nous reste plus beaucoup de temps, mais en tout cas, il y a un scénario pardon, ici à exploiter. Si la bougie ici d'ici 8 secondes, 7 secondes maintenant, clôture ici en dessous du point fractal, et il y aura une autre occasion, pardon, une autre occasion de poursuivre à la hausse. Alors on va très certainement pas pouvoir avoir l'occasion de prendre ce trade, hein. Il est maintenant 16h33. On va bientôt arrêter la séance. Je vous invite encore une fois à poser vos questions. Donc ici, c'est quand même assez tentant, un point d'entrée pile au-dessus des 25 000. Si jamais ça casse, il y a des chances que ça parte assez fort, assez vite sur ce marché du Dow Jones 30. Donc, je ne vais pas prendre ce trade parce qu'on n'aura très certainement pas le temps de le voir se développer et du coup de voir la gestion de position qu'on a et les prises de profit potentielles. De toute façon, pour l'instant, on est en train d'essayer de casser les derniers points bas en accord avec quasiment la moyenne mobile exponentielle 20. Le DAX finit par se consolider au final, hein, entre justement les 12 365 et 12 345. Ça fait un petit range où le DAX commence à se consolider. En cas de cassure à la hausse ou de cassure à la baisse, on a potentiellement des mouvements intéressants directionnels à attraper en direction bien sûr des prochains supports ou résistances. On retrouve ici hein, la résistance des 6815 qui stoppe quasiment net le Nasdaq 100 pour la deuxième fois, hein. On l'a eu une première fois ici, une deuxième fois ici.
Donc voilà, ça finit par casser à la baisse sur le Dow Jones 30, donc pas de scénario déclenché, de toute façon à la hausse. On réalise quand même ici, hein, vous le voyez, 3 points fractales quasiment au même niveau, ça consolide pas mal sur le DAX. En cas de cassure de ce niveau, soit ce sera un faux signal et ensuite on partira fortement à la hausse, soit on risque de partir de manière assez sympathique à la baisse sur le DAX. Si on regarde encore une fois donc le M15, vous voyez qu'on a cassé le dernier point fractal ici. En M5, on a cassé ici et on a eu un mouvement de retracement. C'est juste qu'on est en période de consolidation puisqu'on peut tracer une ligne de tendance haussière ici qui contient pour l'instant la progression à la baisse. Si on regarde dans la main, on peut redessiner ici très légèrement comme ceci, voilà, et attendre donc une cassure à la baisse. C'est juste dommage qu'on soit un petit peu au-dessus donc des 12 345. Mais ça risque de casser à la baisse. Alors Karim me dit le dos n'ira pas plus haut, je pense. Ben, apparemment non, hein, vous voyez bien, en attendant, on rebondit notamment depuis les 6815 sur le Nasdaq 100 et le DAX a potentiellement pas mal d'espace à la baisse, donc avec la corrélation des marchés, il y a peut-être moyen que le dos ne continue pas plus haut, mais on ne sait jamais vraiment ce qui se passe, ce qui peut et ce qui va arriver donc sur les marchés. C'est pour ça que souvent, vous voyez dans nos analyses, on met des scénarios haussiers ou baissiers au cas où. Après, c'est là où vous avez sûrement raison, on va peut-être pas continuer à la hausse et finir par corriger de retour potentiellement donc sur les 24 865. Malheureusement, pas grand-chose à exploiter à part pour les traders qui aiment la contre-tendance, parce que la tendance de fond M15, M5 reste quant à elle bien haussière. Alors le Dow Jones 30 qui se rapproche de parties médianes entre les tout petits points hauts et bas qui ont été générés récemment, on va enlever ici, voilà, comme ceci. On verra mieux les graphiques. Donc on se rapproche une fois de plus des 25 000. Pour l'instant, on a toujours cette oblique qui coince la progression à la hausse, hein. Mais on voit quand même qu'on a des rebonds potentiellement positifs sur le Nasdaq 100. Ici, le DAX qui est un petit peu imprévisible, hein, pour l'instant. On va regarder même en M5, voilà, on peut dessiner une ligne de tendance comme ceci, l'ajuster un petit peu, voilà, sur ce graphique. Donc pour l'instant, ça casse à la hausse sur le DAX, ce qui peut être assez encourageant pour les indices américains. On est un petit peu trop proche des 6815 sur le Nasdaq 100, mais le scénario aussi ici, Dow Jones 30 pourrait finir par au final se développer. En attendant, on a une cassure du triangle d'indécision ici sur le DAX, cassure qui part plutôt à la hausse. Voilà, au-dessus du niveau intermédiaire des 12 365. Donc encore 2 minutes et on va s'arrêter là pour cette séance aujourd'hui. Je vous invite bien sûr à suivre le reste de la séance et à voir les scénarios qui se sont déclenchés ou pas. Et je vous souhaite bien sûr de bons trades pour le reste de la séance américaine. Donc voilà, le Dow Jones 30 qui déclenche le scénario haussier. Donc possible mouvement, hein, dans cette zone en direction des 25 100. Donc idéalement, après avec un stop ici d'environ 46 points. Premier objectif donc aux alentours de 1 pour 1, idéal, hein. Ça correspond à peu près même, hein, si on regarde à la partie médiane, entre justement ces 25 000 et 25 100. Donc là, on a les trois marchés qui sont relativement en accord, hein, qui partent à la hausse. On a même potentiellement bientôt la cassure confirmée au-dessus des 6815 sur le Nasdaq 100. Corrélation de marché qui donne plutôt un ton haussier actuellement. Voilà, donc clôture du Nasdaq 100 au-dessus des 6800, c'est encourageant pour la potentielle position qu'il y avait sur le Dow Jones 30
Cassure à la hausse aussi du trend d'indécision sur le DAX qui finit par rebondir depuis cette zone de support, même si la tendance de fond du price action est plutôt à la baisse. Donc on va s'arrêter là pour cette séance de trading en direct avec Admiral Markets. Pour tous ceux qui ne sont pas déjà abonnés à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire. Vous retrouverez bien sûr les replays de nos séances de trading live et de nos analyses hebdomadaires et journalières. Plus d'informations sur notre site internet admiralmarkets.fr. Yann me dit merci pour cette séance, je comprends mieux vos points d'entrée. Je suis content Yann. On se retrouve bien sûr demain à 15h20 pour une nouvelle séance. Demain matin pour ceux qui veulent des analyses en début de journée pour voir ce qui se passe notamment au cours des séances européennes. Je vous souhaite à tous de passer une bonne fin de séance de trading américaine, une bonne soirée et je vous dis donc à demain. Passez une bonne soirée.